Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons du camp de la paix israélien qui tente de mobiliser via les réseaux sociaux d'une initiative pour arrêter les pédophiles et vous verrez que le prince de Bel-Air fait encore rire. C'est parti. Et si les opérateurs de téléphonie mobile pouvaient faire la différence en Afrique? Une nouvelle vidéo promue par Wikipédia appelle justement ces entreprises à sauter le pas. On y voit une classe de lycéens d'une région pauvre d'Afrique du Sud réclamant le droit de pouvoir accéder au contenu de Wikipédia gratuitement. Alors ils veulent pouvoir apprendre, étudier et réussir dans la vie. Malheureusement, leur école est trop pauvre pour pouvoir payer et installer une bibliothèque. Toutefois, 90% de ces étudiants, de ces lycéens, ont un téléphone portable et d'où l'idée donc de leur permettre d'accéder à Wikipédia pour leur permettre d'accéder à un avenir meilleur. Il existe en effet des technologies pour téléphone portable qui permettent de se connecter à certains sites sans payer de connexion. Ces écoliers souhaitent donc que Wikipédia soit placé en accès gratuit par les opérateurs téléphoniques. Hi, this is a letter which me and my classmate wrote to access Wikipedia for free. We recently heard that in some other African countries like Kenya and Uganda, cell phone providers are offering their customers free access to Wikipedia. We think this is a wonderful idea and would really like to encourage you also to make the same offer here in South Africa. Wikipedia is one of the best sites and there is information on just about every topic. Think of the boost that it will give us as students and to the whole education system of South Africa. Our education system needs help, and having access to Wikipedia would make a very positive difference. Thank you. On continuera de suivre le projet en espérant qu'il sera couronné de succès. BuzzFeed, le site de référence américain de divertissement, s'attaque aux médias français. Une version française vient de voir le jour. Elle s'ajoute à l'espagnol et à la portugaise qui ont ouvert au mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas BuzzFeed, le site a été créé en 2006. Il cartonne avec 85 millions de visiteurs uniques par mois. Sa fréquentation a triplé en l'espace d'un an. La plateforme s'adresse avant tout aux jeunes. Les contenus sont la plupart du temps légers et sont formatés pour être le plus partagés possible sur les réseaux sociaux. Par exemple, la version française vous propose 19 choses que vous ignorez peut-être sur Harry Potter ou encore 15 moments les plus emblématiques du métro parisien. Je précise que le contenu est accessible depuis la page d'accueil habituelle, c'est-à-dire en anglais, et que le contenu en français est ajouté en fonction des préférences de l'internaute. On passe à notre dossier du jour. Vous le savez, Israéliens et Palestiniens se reparlent depuis cet été. Des négociations de paix sont toujours en cours. Des terroristes palestiniens ont même été libérés en signe de bonne volonté de la partie israélienne. Le public, dans sa grande majorité, est choqué par ces libérations, mais se montre totalement indifférent à ce nouveau cycle de négociations. Bon, il faut dire qu'il y a eu tellement de tentatives qui ont échoué dans le passé qu'il est difficile de s'émouvoir. En revanche, au sein du gouvernement, l'aile droite combat pour éviter de nouvelles concessions aux Palestiniens. On vous a diffusé la semaine dernière une vidéo postée sur Facebook par Naftali Bennett, qui est ministre et chef de file du sionisme religieux. On y voyait notamment les raisons de son opposition à un éventuel retrait territorial de la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir un nouveau clip réalisé cette fois-ci par une organisation de gauche, La Paix Maintenant. Le message est clair, tout n'est pas perdu, la paix est nécessaire. יותר מדי זמן עמדנו מהצד. כשהדם נשפך. כשהאדישות השתלטה. כשהזדמנויות הוחמצו. וכשהתקווה כמעט עבדה. אבל כשאתה באמת אוהב משהו, אתה תעשה הכל בשבילו. לכן אנחנו, במחנה השלום, נאבקים בכל רגע כדי שיהיה פה יותר טוב, כדי שמשפחת השכול לא תגדל, כדי שהגזענות והפחד ייעלמו מהרחובות. גם כשהמאבק על השלום לא תמיד פופולרי, ואפילו מפחיד, אנחנו אף פעם לא שוכחים שזה המאבק על העתיד שלנו. Et j'accueille par téléphone pour parler de ce sujet Alain Rosenkirch, membre de la branche française de La Paix Maintenant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Quel est le but de la campagne initiée par La Paix Maintenant ?
La paix maintenant a considéré qu'il était opportun dans le contexte actuel, un contexte qui est marqué par la reprise des négociations, la rencontre imminente entre John Kerry et Bibi Netanyahou demain, en ce moment même le 18e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, de rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles le camp de la paix en général et Shalom Arshav en particulier restait mobilisé et était toujours combatif pour obtenir un accord de paix avec les Palestiniens, et en quoi c'était nécessaire et vital pour la société israélienne tout d'abord, pour faire reculer le deuil, pour, comme ça a été dit dans le clip que vous venez de voir, Tseva Adom redevienne une simple couleur et ne soit pas le code d'alerte et bombardement. Vous l'avez dit, nous sommes 18 ans après l'assassinat d'Yitzhak Rabin et 20 ans après les accords d'Oslo, qui était le premier accord israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez que ce genre de vidéo a une réelle influence sur le public? Au bout du compte, le traumatisme du retrait de Gaza est toujours là et le partage de Jérusalem n'est pas du tout accepté par la société israélienne. Écoutez, si une vidéo et un clip avaient un tel pouvoir qu'ils étaient à même de changer la face du monde, cela se ferait depuis longtemps et cela aurait déjà été fait. Donc il ne faut pas trop en demander. Ceci étant, ça permet malgré tout d'une part d'occuper le terrain, de participer au débat. On sait que le monde des réseaux sociaux actuellement, de Facebook, Twitter, est quelque chose d'important dans lequel il se passe des choses et sur lequel il faut être présent. C'est aussi une façon de permettre à la société civile de s'exprimer et de prendre part. Vous savez, on dit que parfois la guerre est quelque chose de trop important pour la laisser entre les mains des généraux. On pourrait dire, par analogie, que la paix est trop importante pour laisser seulement les politiciens s'en occuper. Et il est important que la société civile s'engage et y participe. Et donc, cette vidéo participe de ce mouvement. Alors justement, on parlait de la société civile. Le mouvement La Paix Maintenant est un mouvement international, Shalom Arshav en hébreu. Quelle est aujourd'hui l'influence de ce mouvement aujourd'hui et de ces idées dans la société israélienne 20 ans après les accords d'Oslo? Le mouvement n'a plus sa grande popularité des années 90. Non, alors Shalom Arshav n'est pas un mouvement international. Shalom Arshav est un mouvement israélien qui a des amis à travers le monde, mais Shalom Arshav est un mouvement israélien et il n'est qu'israélien. Et effectivement, il y a eu certains revers, il y a eu des hauts et des bas dans l'influence de Shalom Arshav et elle est encore insuffisante parce que si ça avait suffi, on serait dans une autre situation et sur le plan des relations avec des Palestiniens et sur le plan de la situation de l'image d'Israël dans le monde qui a connu une très forte détérioration. Ceci étant, cette influence est loin d'être insignifiante parce qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que quand des idées arrivent à pénétrer l'opinion publique et sont acceptées, elles cessent d'être des idées de Shalom Arshav et deviennent un petit peu des idées de tout le monde, y compris les idées de Bibi. Lorsqu'il accepte le principe de deux peuples, deux États, il y a 20 ans, c'était des idées prônées par la gauche et qui aujourd'hui sont reprises. Aussi bien dans le parti de Lapid, dans Atnoua, chez Livni, certains modérés même à l'intérieur du Likoud. Donc, merci beaucoup, Monsieur Rosenkir, de vos explications. Je rappelle que vous êtes membre français du mouvement La Paix Maintenant en France. Et on reste au Proche-Orient, vous allez voir que l'humour noir n'est pas que la propriété du peuple juif. Une nouvelle tendance palestinienne sur Twitter est de parler de la guerre et de la situation dans les territoires au travers de l'humour et de la drague. Alors le hashtag est en anglais, il veut dire en gros technique de drague palestinienne, regardez à quoi ça ressemble. Voilà le premier. Ta beauté est plus difficile à définir que les frontières israéliennes. Voilà, je l'aime bien celui-là. Le suivant est pas mal non plus. Notre amour est comme Roméo et Juliette, le Fatah et le Hamas, qui sont les frères ennemis palestiniens. Habibi, tu es la sauce trina sur mon falafel. Pas mal aussi. Même si tu étais Israël, je ne pourrais pas boycotter ce corps, je l'occuperai toute la journée. Et enfin, tu es comme une maison palestinienne pour moi, je me tiendrai devant toi, je te protégerai et je te reconstruirai quand tu seras détruite. Pensez ce que vous voulez. Moi, l'humour noir, ça me fait toujours rire. Et en bref, pour refermer notre chapitre Moyen-Orient, je vous propose de regarder cette photo qui a cartonné toute la journée de mardi sur Facebook. Regardez bien, ça se passe dans une bibliothèque.
On y voit un ordinateur, un portable, un Mac blanc avec 2 autocollants appelant au boycott des produits israéliens. Et sur l'ordinateur, quelqu'un a laissé un petit mot. Juste, sache que tu saches, la mémoire vive de cet ordinateur a été créée et construite par une entreprise israélienne. Si tu ne veux plus de ton ordi, fais-le passer au bureau d'à côté. Voilà, je me demande si le propriétaire du Mac aura toujours autant envie de boycotter les produits israéliens. Un groupe de défense des droits des enfants basé aux Pays-Bas affirme avoir repéré plus de 1000 pédophiles en utilisant une enfant virtuelle comme appât. Terre des Hommes, c'est le nom de l'organisation, a créé de toutes pièces une enfant virtuelle appelée Sweetie pour les besoins de l'opération. Dans une vidéo YouTube postée mardi, l'organisation affirme que l'enfant virtuel est régulièrement approché par des hommes adultes sur Internet. Regardez. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I had to sit in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. 10, 100, every hour. So many. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece, to track down these men who do this. Webcam child sex tourism is a new phenomenon that's spreading like an epidemic. Men from rich countries pay children in poor countries to perform sexual acts in front of webcams. These crimes happen tens of thousands of times a day. But with a novel approach, we can stop this. We are Terre des Hommes, the Netherlands, and we fight child exploitation. Pendant donc 10 semaines, c'est-à-dire la période de l'enquête, des pédophiles de 71 pays ont pris contact sur Internet avec la fillette virtuelle via des forums publics. Ils étaient prêts à payer Sweetie pour qu'elle se livre à des actes sexuels devant sa webcam. C'est l'organisation qui l'affirme. Espérons que cette initiative fasse prendre peur aux pédophiles. Excusez-moi, je suis un peu ému par le sujet. Allez, on passe au sujet totalement décalé du jour, c'est l'œil du net. Le Prince de Bel-Air, la série est immortelle encore. Aujourd'hui, son générique nous fait rêver. Voilà, donc ça c'était la vie des conducteurs de métro à New York qui était un peu différente de d'habitude, mais le Prince de Bel-Air, la série, donc je vous le disais, est immortelle, nous fait encore rêver. Vous avez patienté, voilà la vidéo. Now, this is a story all about how my life got turned upside down. I'd like to take a minute, just sit right there. I tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. You're absolutely right. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days chilling out, Maxine, relaxing. Oh, and all shooting some b-ball outside of school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight. My mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in LA." I whistled for a cat, and when it came near, the license plate said fresh and had a dice in the mirror. If anything could say that this cat was rare, I thought, nah. Forget it. You homes to Bel-Air. I pulled up to a house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie. You home smell it. Later, he looked at my kingdom. I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à même heure, même endroit, comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, comme d'habitude. On garde le contact. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions
en replay sur le site de i24news.tv. À demain, vous me manquez déjà et on ne perd pas le contact. You're absolutely right. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days chilling out, Maxine, relaxing. Oh, and all shooting some b-ball outside of school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight. My mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle." And I laughed. I whistled for a cat, and when it came near, the license plate said fresh and had a dice in the mirror. If anything could say that this cat was rare, I thought, nah. Forget it. You Holmes to Bel Air. I pulled up to a house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie. You Holmes, smell it. Later, he looked at my kingdom. I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel.